Comment investir dans les crypto-monnaies d'Epine? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, d'Epine, c'est l'acronyme de Decentralized Physical Infrastructure Networks. En gros, ce sont des infrastructures du monde réel, mais qui vont être complètement décentralisées, donc qui vont utiliser la technologie blockchain. On a beaucoup de projets qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Je vais vous donner quelques exemples alors de cet article très intéressant de Cryptost. On a notamment en termes de streaming, on a Theta Network qui propose un service de streaming décentralisé avec une réduction des coûts, qui permet aussi d'avoir notamment pas mal de création de valeur, donc un service de streaming. On a du rendu graphique. Donc rendu graphique, c'est un logiciel 3D avec Render Network. Le projet le plus connu de cette catégorie, c'est Filecoin. C'est très simple, Filecoin, c'est un Google Drive décentralisé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir stocker vos documents texte, vos documents photos, vos documents vidéo sur un serveur crypté qui semble réellement crypté. Ce n'est pas le cas de Google, ils vous disent que c'est crypté. La NSA y a accès, peut-être que Filecoin d'ailleurs. D'ailleurs, ce genre de projet, peut-être qu'il y a aussi ce qu'on appelle des backdoors. Donc bon, quand on vous vend quelque chose de décentralisé et surtout quelque chose de crypté, c'est possible, mais il y a toujours des moyens de contourner et d'avoir accès un petit peu aux documents des autres, ce qui est fort dommage. Il me semble que pour Mega.co, pour NZ, ce n'est pas encore le cas. Je pense que pour les gros projets comme ça, il ne faut pas se faire tellement d'illusions. En tout cas, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un projet notamment comme Filecoin qui va vous permettre de gagner des crypto-monnaies en stockant vos documents, au lieu d'être tout simplement le dindon de la farce avec Google, qui eux vont revendre vos données et ne vont absolument rien partager avec l'utilisateur. Donc allez, pourquoi pas, sur cette catégorie d'Epine sur CoinGecko. Pensez à lire un petit peu les white papers, très important. Alors Filecoin, c'est le projet que tout le monde connaît, mais allez sur cette catégorie d'Epine. Vous pouvez aller donc alors c'est soit le livret blanc, soit white paper. Sinon, vous avez aussi CoinMarketCap qui est très bien. Voilà, les white papers sont un peu plus accessibles sur CoinMarketCap. Vous cliquez sur livre blanc, renseignez-vous un petit peu sur le projet, regardez si c'est réellement du d'Epine. Des fois, c'est catégorisé dans d'Epine sans réellement y être. Donc, regardez que c'est réellement une infrastructure physique qui utilise la blockchain. Pensez aussi à rejoindre le canal Telegram, très important. Canal Telegram, c'est totalement gratuit. J'y poste les pépites Web3 en avant-première. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Vous avez juste à cliquer, à rentrer votre email et je vous envoie le lien de ce canal Telegram. Donc voilà, je vous mettrai aussi les deux liens. Là, vous aurez les principales capitalisations du secteur d'Epine, donc à la fois sur CoinGecko et sur CoinMarketCap. La première chose à faire, je vous l'ai dit, c'est de lire ce qu'on appelle des white papers, donc des livrets blancs qui vont vous permettre de résumer, de vous présenter le projet. Ça, c'est très important. Essayez de savoir de quoi le projet parle avant d'investir. Vous pouvez aussi analyser tout ce qui est tokenomics. C'est très important, les tokenomics. Vous allez voir un petit peu le nombre de crypto-monnaies. Alors, vous avez aussi... j'aime bien, c'est vrai que CoinGecko, CoinMarketCap est très bien pour ça, parce que l'objectif, peut-être que si vous investissez, ça va être quand même de gagner de l'argent, et il faudra analyser tout ce qui est donc tokenomics, voir le nombre de crypto-monnaies qui sont déjà sur le marché, et voir aussi le nombre de crypto-monnaies qui vont être mises sur le marché, parce que quand on a une grosse création monétaire, on va forcément avoir des personnes qui vont essayer de se défaire de ces crypto-monnaies, donc une grosse pression vendeuse et potentiellement une baisse du prix de cette crypto-monnaie. Donc essayez de voir que l'offre en circulation, vous voyez, essayez de vérifier que cette offre en circulation est très importante par rapport à l'offre totale. Vous voyez que là, par exemple sur Filecoin, on est à 500 millions sur 1,9 milliard, donc on est à un quart de créé, 25%. C'est un projet qui est assez vieux en plus, donc vous voyez que la création monétaire est assez lente sur Filecoin, ce qui explique en partie
la chute de son prix, ça n'a pas encore repris. Hein. Voilà, en point bas, on a touché 3 $. On est remonté on est quand même à 5. On a quasiment fait 80%. Par contre, le problème, c'est qu'on a énormément de crypto-monnaies qui viennent sur le marché. On a aussi CoinCodex qui va vous montrer un petit peu quelle est l'inflation de création monétaire par année. Vous voyez que c'est assez important. L'année dernière, on a eu 29% de nouvelles crypto-monnaies Filecoin créées. Donc vous voyez, ça fait une grosse pression vendeuse. Même si le projet est de qualité, même si c'est le numéro 1 dans la catégorie de pin, si vous avez tous les jours des milliers, des centaines de milliers de nouvelles crypto-monnaies qui arrivent sur le marché, bah forcément de l'autre côté, il faut qu'on ait une offre, une demande qui suive pour continuer à avoir une hausse de prix. Donc voilà, beaucoup de création monétaire, ça pousse forcément les prix à la baisse. Est-ce qu'on on peut aller voir peut-être une autre crypto-monnaie avec des tokenomics plus intéressants? Allez, pourquoi pas Render? Regardez les deux premiers. Alors, autant regarder plutôt sur CoinMarketCap, je vous l'ai dit. C'est plus visuel pour les tokenomics. Donc, Render, là, plus intéressant. Vous voyez, on a 72% de l'offre en circulation de crypto-monnaies. Donc, ce qui est bien, c'est quand on sera à 100%, forcément, il suffit qu'il y ait une petite hausse de la demande sur cette crypto-monnaie pour faire exploser le prix de la crypto. C'est ça qui est génial. On va pas avoir... Vous voyez, regardez. Bon. C'est quand même une crypto-monnaie qui se comporte très différemment de Filecoin en termes de cours. Vous voyez, Filecoin, bon, dernier bull market, ça a explosé. 171, voilà, claque. La claque qu'elle s'est pris, cette crypto. Render, alors, est-ce que c'est sur... Vous voyez, on est même sur l'ancien cycle, 2021. Donc oui, Render a bien corrigé. Par contre, on est déjà sur des points hauts. On avait un point haut en 2021 alors on était à 7. On a connu un nouveau point haut à 12. On retombe sur ces niveaux. Ça peut être un prix d'entrée hyper intéressant, Render. Peut-être que ça va repartir. En tout cas, d'un point de vue tokenomics, même d'un point de vue de tendance, c'est magnifique, Render. 72% de cryptos qui sont déjà sur le marché. Alors évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Moi, typiquement, c'est ce genre de choses qui m'intéressent. BitTensor, alors il y a une grosse hype sur BitTensor. En termes de création monétaire, on est seulement à 31%, donc on va avoir pas mal de crypto qui va arriver aussi sur BitTensor. On est en train de corriger, c'est sain. On a dépassé les 650, on a quasiment perdu 50% depuis le point haut. Sur BitTensor, il était temps qu'on corrige, c'est très sain. Moi, j'ai toujours j'en avais pris un petit peu de Tao, mais voilà. C'est déjà quand même un projet qui est très bien valorisé. On peut en regarder un autre, Theta Network. Alors, on en avait parlé juste au début, c'est ce service de streaming décentralisé. Vous voyez, offre en circulation, on est à 100%. Donc, on n'aura pas de nouvelle crypto-monnaie Theta qui va être mise sur le marché. Là, on a cassé un beau niveau aussi. Vous voyez, alors on n'a pas fait de nouveaux points hauts. Par contre, on a accumulé de 2022, de mai 2022 à janvier 2024, pendant 1 an et demi, vous voyez, on a une énorme zone d'accumulation. Là, on vient de casser. Pareil, Theta, ça peut être un point intéressant, un point d'entrée intéressant. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses à faire. Pensez à lire le white paper, à connaître ces projets, les fondamentaux de ces projets, analyser un petit peu les tokenomics. Faites attention, s'il y a trop de création monétaire trop rapidement et sur une durée trop longue, ça peut faire une pression baissière sur le prix du token. Vous avez aussi, pareil, vous pouvez vérifier les unlocks. Donc, c'est les déblocages de crypto-monnaies. Vous avez un abonnement, il me semble que c'est 60 € par an, qui va vous permettre de voir quand sont débloqués, notamment en général, les crypto-monnaies des investisseurs, donc ce qu'on appelle donc les VC, des premiers investisseurs. On peut avoir sur certains projets des gros déblocages qui peuvent amener à avoir de nouvelles crypto-monnaies sur le marché et amener à faire chuter le prix. Donc pensez à vérifier ça. Il y a aussi DeFi Lama qui fait ça. DeFi Lama Token Unlocks. Il me semble que c'est gratuit, un peu moins complet, mais gratuit. Token Unlocks. Donc tapez vos tokens pour vérifier qu'il n'y a pas de déblocage de crypto-monnaies dans les jours, dans les mois à venir.
Et ensuite, une fois que vous avez fait votre liste, eh bien, vous pouvez aller acheter les principales crypto-monnaies sur Binance. Je vous mets un lien juste en dessous pour avoir 10% de réduction à vie sur vos commissions Binance. La plupart des tokens ne seront pas listés sur Binance. Alors les grosses capitalisations le sont. Sinon, vous pourrez aller sur Uniswap. Uniswap, il vous faudra un wallet MetaMask. Voilà, wallet MetaMask. Pour aller sur Uniswap, vous pouvez acheter de l'Ethereum, de l'ETH sur Binance. Vous l'envoyez sur MetaMask et achetez pourquoi pas les tokens qui vous intéressent sur Uniswap. Pour acheter un token, c'est très simple. Vous allez sur sa fiche. En descendant donc sur CoinGecko et sur CoinMarketCap, vous allez avoir le code du token qui est normalement juste ici. Alors CoinGecko, ils ont fait une mise à jour. Donc, par exemple, hop, si on veut du BitTensor, on clique. Normalement, vous avez le token juste ici. Est-ce que je trouve le code du token ? J'ai l'impression qu'ils ont retiré les codes des tokens, c'est dommage. C'est dommage. Filecoin, on va voir CoinGecko. Après ça, c'est des tokens qui sont déjà listés, donc on va voir pour d'autres. Peut-être que celui-ci, on va trouver, voilà. Pour celui-ci, vous avez le code du token. Donc vous avez le contrat. À mon avis, il privilégie plutôt les échangeurs centralisés quand le token est listé. Donc ils ne mettent pas le numéro des contrats, mais vous voyez sur les petits tokens, ils vous donnent le code. Donc là, vous voyez sur Ethereum, on a le numéro du contrat. Donc imaginons qu'on veuille acheter du e-exec. Ce n'est pas un conseil en investissement, hein. Vous faites un copier. Hop, on se rend sur Uniswap. On colle le code du token. Et voilà, vous pouvez acheter la quantité que vous souhaitez en l'échange de vos ETH. Pardon. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez aussi à sécuriser évidemment vos crypto-monnaies sur un ledger. C'est le meilleur moyen de détenir réellement vos crypto-monnaies et d'être en sécurité. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo un peu plus longue que d'habitude. On est à 12 minutes. Pensez à mettre un like si vous avez aimé. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez aussi à rejoindre le canal Telegram. C'est totalement gratuit. Vous avez le lien dans la description.